Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter les résultats d'une étude sur la relation entre les paramètres de l'atteinte structurelle analysés par le complexe ganglionnaire maculaire par 2 OCT spectrales domaine et les paramètres fonctionnels analysés donc par le champ visuel. Comme vous le savez, la neuropathie optique est associée à une diminution des cellules ganglionnaires et l'amélioration technologique des OCT spectrales domaine permet une analyse des couches internes de la rétine grâce aux algorithmes de segmentation qu'ils fournissent actuellement. Les algorithmes de segmentation, comme on vous l'a présenté, varient en fonction des imageurs. Et nous avons le RT-VUE qui prend en compte donc toute l'épaisseur du complexe ganglionnaire cellulaire, incluant la coupe des fibres nerveuses rétiniennes, la couche des cellules ganglionnaires et le couche plexiforme interne. Et il nous permet, comme l'a dit M. Renard à l'instant, de donner des paramètres complémentaires que sont le GLV et le FLV. Le GLV représente une perte globale du complexe cellulaire ganglionnaire, Global Loss Volume, et le Focal Loss Volume, le FLV, une atteinte focale des cellules ganglionnaires. Tandis que le Cirrus HD OCT, lui, exclut la couche des cellules, la couche des fibres nerveuses rétiniennes et donne le Ganglion Cell and Inner Plexiform Layer avec une mesure minimum et moyenne. Le but de cette étude était donc d'analyser ces données complémentaires fournies par les 2 OCT, spectral domaine, et de voir leur intérêt potentiel dans la relation avec les atteintes fonctionnelles mesurées par la périmétrie 10-2 et 24-2. Cette étude a inclus 183 yeux avec 143 patients yeux glaucomateux, essentiellement répartis avec des glaucomes modérés. Ils ont tous bénéficié d'un champ visuel CITA standard 24-2 où nous avons pris en compte le MD, le PSD, le VFI et le 10-2 MD-PSD. Ils ont également bénéficié d'une analyse du complexe ganglionnaire cellulaire avec la prise en compte du GCIPL moyen et minimum avec le Cirrus HD et le FLV et le GLV pour le RT-VUE. Nous avons réalisé une analyse de régression logistique afin de savoir s'il y avait une corrélation entre ces paramètres et calculer le coefficient de Pearson. La population glaucomateuse ici présentée présentait donc une atteinte fonctionnelle et une atteinte structurelle significativement plus importante que le groupe témoin. L'analyse des résultats avec le champ visuel 24-2 mettait en évidence une corrélation linéaire entre les paramètres de l'atteinte structurelle et les paramètres de l'atteinte fonctionnelle. Elle était hautement significative. Les coefficients de corrélation de Pearson apparaissaient être un peu plus importants dans la population glaucomateuse. Et les corrélations les plus élevées étaient entre le PSD et le FLV pour le RT-VUE, avec un coefficient de corrélation de Pearson à 0,72, et pour le Cirrus HD, une corrélation à 0,56. L'analyse des résultats avec le 10-2 montre également une corrélation linéaire, hautement significative, avec pareil ici une corrélation un peu plus importante dans le groupe glaucomateux par rapport au groupe témoin, et une corrélation la plus élevée, à nouveau entre le PSD et le FLV. Donc nos résultats retrouvent une corrélation linéaire entre les paramètres de l'atteinte fonctionnelle et les paramètres de l'atteinte structurelle, hautement significative, linéaire. Les coefficients de corrélation de Pearson apparaissent être plus importants, plus élevés dans le groupe glaucomateux, plus élevé avec le 24-2 par rapport au 10-2, et la corrélation la plus élevée était donc entre le PSD et le FLV, qui sont donc des indices de l'atteinte focale, structurelle et fonctionnelle. Il reste néanmoins difficile de réaliser cette mise en évidence de la relation entre la structure et la fonction, car on essaie de relier une atteinte structurelle qui est mesurée par une échelle linéaire, le micromètre, et une atteinte fonctionnelle en décibels, qui est une échelle logarithmique. Les limites de notre étude sont essentiellement représentées par les différentes explorations entre les champs exploratoire entre le champ visuel, le 24-2, qui est beaucoup plus large que les 2 grilles OCT, et le 10-2, qui est plus petit pour le Cirrus HD, plus grand que le Cirrus HD et plus petit que le RT-VUE. L'analyse du RT-VUE est également décentrée de 1 mm en temporal. Et enfin, l'atteinte de la structure précédant la fonction rend aussi difficile la mise en évidence de cette relation structure-fonction. En conclusion, nous pouvons dire qu'il existe une corrélation linéaire entre les différents paramètres et nouveaux paramètres de l'atteinte structurelle et notamment les indices complémentaires fournis par ces 2 machines, avec les paramètres fonctionnels, essentiellement sur les déficits focaux, avec le PSD.
Cette corrélation est significative, elle apparaît plus importante à travers les groupes glucomateux. Et donc, comme on l'a vu, l'évolution de la technologie des OCT spectral domaine et l'analyse des cellules ganglionnaires peut être un complément d'analyse aux fibres RNFL péripapillaires dans le diagnostic du glaucome. Je vous remercie de votre attention.